Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une application qui s'appelle SatDump et c'est donc une application qui est destinée aux amateurs de satellites et notamment aux amateurs de réception d'images NOAA. Parce que comme vous le voyez, SatDump est un logiciel de traitement de données satellites à usage général. Donc vous allez pouvoir décoder notamment les images des satellites NOAA. Voilà pour les principales caractéristiques. Donc comme d'habitude, bien sûr, vous retrouverez tous les liens en descriptif. Le lien ici, le lien GitHub également. Aucun souci, je vous mettrai tous les liens en descriptif. Donc la première étape, ça va être de cliquer sur téléchargement, bien sûr, pour récupérer notre application. Et donc, comme vous le voyez, on la retrouve pour Windows, on la retrouve pour Mac, pour Linux, et on a même une application Android que je vous présenterai peut-être plus tard si le projet vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous voulez que je vous présente l'application Android. Et donc, on va faire le téléchargement et je vais tout de suite vous présenter l'application en elle-même et une petite présentation rapide de cette application. Voilà la fenêtre principale de notre application une fois que vous l'avez installée et exécutée. Donc on va tout de suite cliquer sur l'onglet Settings. On va aller dans Général SatDump. Et ici, la seule étape que vous avez à faire, donc vous rentrez votre latitude, votre longitude, votre altitude et votre QTH. Voilà, comme vous le voyez. Vous rentrez ces paramètres-là, c'est à peu près tout ce que vous avez à paramétrer. Ici, vous avez différentes couleurs que vous pouvez modifier. Ce sont donc les couleurs qui vont apparaître sur la carte, tout simplement. Et ici, on a également donc dans les paramètres Update TLE pour mettre à jour la carte des satellites. Donc là, on voit la dernière date. Donc là, je vais me mettre à jour. Voilà, là, il est en train de les charger. Voilà. Voilà. 4 février 2025. Là, je suis à jour. Et à partir de là, vous faites Save. Une fois que vous avez fait Save, pour sauvegarder tout ça, vous relancez votre logiciel et on passe à l'onglet suivant. Donc, l'onglet suivant, je vais déjà vous présenter le Offline Processing. Donc, Offline Processing, c'est tout simplement pour pouvoir lire un fichier ce que vous avez enregistré. Si vous avez récupéré un fichier son, par exemple, d'un satellite NOAA, vous allez sélectionner NOAA, vous allez récupérer votre fichier et vous allez pouvoir, en faisant Start, décoder votre image depuis le signal que vous avez enregistré. Voilà pour l'option Offline Processing. On va passer à l'onglet qui nous intéresse, l'onglet Recorder. Donc dans la première partie de l'onglet Recorder en haut, ici, on va donc, comme vous le voyez, sélectionner notre récepteur. Donc là, j'ai le RSP-DX. On va sélectionner notre récepteur dans un premier temps avec toutes les caractéristiques, ici tous les réglages de notre récepteur. Donc il existe sur le site une page dédiée où vous trouverez tous les réglages en fonction de votre récepteur. Je vous montre ça tout de suite. Comme je viens de vous le dire à l'instant, donc ici vous avez la page où vous trouverez tous les paramètres en fonction du récepteur SDR que vous utilisez. Donc vous voyez qu'il accepte tous les types de récepteurs SDR. RSPI, RSPI-HF, AKRF, etc. RTL SDR, donc la dernière version également, la 4. SDR Play, SPI Server, etc. Donc voilà un petit peu tous les récepteurs SDR que vous pouvez utiliser et vous trouverez donc en fonction de votre récepteur, en l'occurrence chez moi pour le SDR Play, vous avez tous les paramètres de réglage ici. Voilà pour les paramètres de réglage de votre récepteur et on va continuer donc la présentation des autres onglets. Après le réglage de notre récepteur SDR Play, on va passer donc à l'onglet Processing. Donc c'est ici que vous allez choisir de préciser de quelle manière vous voulez traiter le signal de votre satellite. Donc en l'occurrence, si je veux décoder les satellites NOAA, je vais choisir NOAA APT. Voilà, NOAA APT.
Et ici, j'ai donc la liste de mes satellites qui s'affiche automatiquement. Donc je n'ai plus qu'à sélectionner le satellite que je veux suivre, par exemple NOAA 18, je clique dessus. Et ici, il va m'afficher automatiquement la fréquence du NOAA 18. Si je change de satellite, je vais prendre le 15. Vous allez voir qu'il m'a automatiquement changé la fréquence également. Voilà pour l'onglet Processing. Donc tous ces paramètres-là, toutes ces explications concernant l'onglet Processing, on va les voir tout de suite sur le site. Sur le site SatDump, il vous suffira tout simplement de cliquer sur Satellite List et vous aurez donc ici toute la liste des satellites avec, en l'occurrence pour les satellites NOAA, ici donc le type APT pour le décodage. Voilà un petit peu pour les informations et vous trouverez donc toutes les informations sur le mode de décodage pour l'ensemble des satellites. Sous l'onglet Processing, on va trouver l'onglet Recording. Donc cet onglet vous permet tout simplement d'enregistrer, de sauvegarder un signal dans un fichier pour pouvoir décoder et traiter l'image plus tard. On passe tout de suite à l'onglet Tracking. Donc ici on peut y voir l'azimut et l'élévation du satellite sélectionné par rapport à nos coordonnées qu'on a rentrées tout à l'heure dans l'onglet Setting. Donc on peut dire pour information que l'azimut, c'est en quelque sorte la direction qu'indiquerait une boussole vers le satellite, et l'élévation pourrait correspondre à l'angle avec lequel il faudrait lever les yeux pour voir le satellite. Et ici, on a donc une représentation graphique de nos valeurs. Concernant l'azimut et l'élévation, on a donc le premier point ici, le point haut, qui correspond à un azimut à 0 degré, et le point bas qui correspond à un azimut à 180 degrés. Le centre du graphique ici correspond à l'élévation à 90 degrés. Le premier anneau, à partir du centre, ça va être l'élévation à 60 degrés. Le second ici va correspondre à l'élévation à 30 degrés. Et le dernier, donc, ça va être le point ici, l'horizon, tout simplement. Voilà. Et ça va tout simplement nous servir à représenter le prochain passage du satellite qu'on voit en orange. Et quand votre satellite apparaîtra, vous aurez un petit point rouge. Et ça vous permettra donc de suivre la trajectoire de votre satellite. Et ici, AOS, c'est l'heure du prochain passage du satellite, tout simplement, pour pouvoir suivre votre satellite correctement. Sous l'onglet Tracking, on va retrouver un onglet Object Information, donc on va avoir les mêmes informations qu'on a ici, plus ou moins un peu plus détaillées. On retrouve l'azimut, l'élévation, etc. Voilà pour l'onglet là. Et il nous reste un onglet très intéressant, Schedule and Config. Donc cet onglet-là va nous permettre de sélectionner, comme vous le voyez, par exemple, j'ai sélectionné les satellites NOAA. Donc ça va me permettre de prédire le prochain passage de ces satellites-là et de pouvoir les enregistrer automatiquement. Donc vous sélectionnez les satellites que vous voulez suivre. Vous êtes obligé la première fois de rentrer la fréquence manuellement. Ensuite, vous faites une sauvegarde. Donc, vous sélectionnez les satellites que vous voulez. Ici, vous pouvez sélectionner un angle d'élévation minimum. Et une fois que vous allez sélectionner vos satellites NOAA, donc dans Config, vous sélectionnez tout simplement NOAA APT. Puisque les satellites NOAA, donc le mode de décodage, c'est NOAA APT. Ici, vous sélectionnez Live pour enregistrer en direct. Et vous pouvez également cliquer sur Record si vous souhaitez enregistrer l'audio. Voilà pour la partie... non, j'ai pas encore fini, pardon, ici. Une fois que vous avez sélectionné vos satellites, donc cet onglet va également nous servir à suivre les satellites. Donc vous cliquez sur Update Pass et vous aurez donc ici les prochains passages des satellites NOAA. Voilà, et pour suivre donc, pour faire l'enregistrement automatique de ces satellites, vous cliquez tout simplement sur Engage Autotrack, voilà. Et vos prochains passages ici, vos prochaines images seront automatiquement enregistrées. Je vais rapidement vous montrer un exemple de réception pour que vous ayez un aperçu du signal et ensuite on parlera du traitement de l'image.
Une fois notre signal enregistré, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur l'onglet Viewer ici. Et c'est à partir d'ici que vous allez pouvoir traiter votre image, la coloriser et faire beaucoup de choses comme vous le voyez ici sur le site. Tout est expliqué ici. Donc à partir d'ici, vous allez pouvoir traiter votre image brute, rajouter du texte, la coloriser, etc. Je vous présente ici un exemple de réception d'images NOAA. Ce sont les images les plus simples à recevoir avec une simple antenne dipôle. C'est d'ailleurs ce que j'utilise et je vais vous présenter tout de suite l'antenne que j'utilise. Un simple dipôle en V. L'antenne dipôle nécessaire pour la réception des satellites NOAA, bien sûr très simple à réaliser puisque c'est un simple dipôle avec un angle, comme vous le voyez, de 120 degrés. Donc facilement réalisable par un bricoleur. Voilà, j'étais parti sur cette option-là pour pas trop me casser la tête à chi. Donc voilà l'antenne qui est livrée complète avec les deux brins télescopiques, le câble et la petite platine de support. Et vous avez même les raisons de fixation, comme vous pouvez le voir. Et c'est donc l'antenne que j'utilise depuis quelque temps, depuis un petit moment déjà, pour la réception des satellites NOAA. Et ça fonctionne plutôt très bien. Voilà pour la présentation de ce logiciel SatDump pour la réception notamment des satellites NOAA, qui je le répète, je pense sont les satellites les plus simples à recevoir. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.